Est-ce que tu penses qu'ils sont nombreux ou pas? Oui. Comme quoi? Il y a certains groupes ou certaines personnes qui peuvent être dangereuses. Tu es là? Eh ben, comme Dorian le disait, il y a certains groupes où il n'y a que des gens et ils s'insultent. Et d'autres sont vraiment bizarres. Est-ce que vous réfléchissez vraiment avant d'accepter quelqu'un en ami? Dorian? Oui, parce qu'une fois j'ai accepté quelqu'un que je pensais connaître et c'était pas du tout la personne. Manon? Moi, je regarde les amis en commun, en fait. S'il y a des gens que je connais avec leurs amis en commun, s'il y en a pas mal, je peux accepter, mais s'il y en a un ou deux, enfin... Tu es là? Moi, franchement, des fois je réfléchis pas, des fois je réfléchis, mais quand je vois que c'est pas la personne que je connais, eh ben, je la supprime. Amen? Moi, en fait, avant, je regarde déjà son profil. Et comme maintenant, je regarde déjà les amis en commun. Mais voilà, après, j'accepte et je lui envoie un message si je sais c'est qui. Si je sais pas c'est qui, je supprime direct. Et moi? Moi, pareil, je regarde les amis en commun, je regarde le profil quand on peut le voir et j'envoie un message si je suis pas sûre que c'est les personnes que je connais. Pour le groupe qui a travaillé sur comment... est-ce que vous savez si les photos, les vidéos et les statuts ils peuvent être bloqués sur certains contacts? Est-ce qu'on peut avoir un cercle d'amis? Et si oui, vous savez comment on fait? Eh bien, dites-le moi. Amen? Je crois que oui, on peut le faire ça. Mais il faut aller dans les paramètres du compte et régler, personnaliser en fait. D'accord. Est-ce que tu le fais toi? Non, moi j'ai personnalisé à ami, mais pas en contact par contact. Non. Qu'est-ce que la cyberintimidation pour ceux qui le savent? C'est quand on envoie des messages pour intimider la personne qui est avec nous sur Internet, sur Facebook. Intimider comment? Lui dire, lui faire peur. Lui envoyer des menaces. Enfin, lui dire genre, je sais pas moi. Ouais, enfin non, je sais pas, ouais, bon, on lui envoie des menaces. Le menacer. Soit menacé, soit par exemple insulté ou commenter des photos. Ouais, enfin voilà, l'intimidation. Est-ce que vous pensez ça normal que les professeurs ils acceptent leurs élèves comme amis ou vous pensez pas ça normal du tout? Charline? Je pense que c'est pas normal parce que il faut savoir séparer la vie en classe et la vie à l'extérieur. Manon? Moi je trouve pas ça normal parce que d'abord un professeur c'est un professeur puis on connaît rien de lui. C'est... Dorian? Moi non plus, je trouve pas ça normal parce que je vois, je parlerai pas à un prof comme si je parlerais à un ami. Tu es là? Moi je trouve ça un peu normal et un peu pas normal parce que en fait c'est comme le Facebook que M. Grange a fait, ça pourrait être bien et d'autre part non. Pourquoi? Parce que c'est comme Dorian l'a dit, on ne pourrait pas parler à un professeur comme un ami, je sais pas. Ouais. Aurélien? Ça dépend s'ils ont les mêmes passions ou pas. Oui, mais est-ce que par exemple si tu as encore ton profil Facebook, tu irais demander ton professeur en ami? Peut-être. Et moi? Comme en histoire, c'est bien parce qu'il publie des choses, mais que pour la classe, que pour le collège. C'est pas trop un profil personnel. D'accord. Et si ce serait le profil personnel du prof, est-ce que tu le demanderais? Non, Pourquoi? parce qu'on ne connaît pas trop et voilà, on connaît qu'un prof. C'est plutôt de l'avis de Dorian, Manon et Kimula. Ouais. Qu'a demandé l'éducation nationale à Facebook? Charline? L'éducation nationale, elle a passé un accord avec Facebook pour pouvoir lutter contre la cyberintimidation. Qui consiste hein? C'est pour éviter que les gens ils se fassent insulter sur Facebook. Est-ce que vous connaissez pour ceux qui ont travaillé sur la cyberintimidation, est-ce que vous connaissez par exemple
une histoire qui s'est passée ou fait. Sur Facebook? Oui. Emma? Il y a quelqu'un que je connais, la sœur de quelqu'un que je connais, ils ont mis une photo d'elle sur Facebook et c'était pas elle, mais en fait, tu vois, c'était pornographique, tout ça. Ils ont mis ça d'elle et après tout le monde s'est moqué d'elle, tous ceux qui la connaissaient. D'accord. Lucas? Moi, par exemple, mon cousin il s'est fait pirater son compte et il a fait passer à tous ses amis qu'il était homo et tout. Manon? Moi, il y a une fille, d'ailleurs c'était hier, en fait elle a publié quelque chose sur Facebook, puis il y en a un, il a ramené un peu sa fraise et puis il a commencé à l'insulter comme ça, sans raison. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, parce qu'elle avait rien mis de mal, enfin, c'était juste une publication comme ça. Tu y vas? Eh ben, en fait, c'est une fille, elle s'appelle Amandine du 38, elle est sur Facebook. Elle met des chansons d'elle où elle est en train de chanter et il y a des personnes qui l'insultent sans raison. Ils sont jaloux. Mais est-ce que tu trouves ça bien qu'elle partage ses chansons avec les autres ou pas? Bah, si elle aime ça, oui. Si elle aime bien ça, oui. Ah, non. En fait, j'étais sur le... j'écoutais des musiques et en fait c'est un chanteur connu sur Facebook mais pas connu en vie réelle et je regardais le clip et tout et en bas il y avait les commentaires et avec quelqu'un il commençait à l'insulter et c'est parti en cacahuète. D'accord. Guillaume, est-ce que tu as un profil Facebook? Non. Ça t'intéresse pas? Non. D'accord. Et pourquoi? Parce que mes parents veulent pas. Est-ce que tu penserais que tu arriverais à les convaincre si tu vraiment tu un peu? Non. As-tu déjà entendu parler des apéros Facebook? Charlie? Oui. C'est quand quelqu'un propose une invitation dans une ville pour boire l'apéro, sauf qu'il y a n'importe qui peut venir. Je trouve pas ça bien du tout. Et est-ce que tu en as déjà vu en ville par exemple? Non, qu'à la télé. Et est-ce que ça a posé beaucoup de problèmes? Ouais, il y a eu des morts. Des morts? Ah non? Bah oui, c'est comme Charlie l'a dit. Moi je trouve que c'est pas bien parce que y a trop de gens qui se réunissent et après on peut pas les contrôler et ils peuvent faire n'importe quoi et sans qu'on les contrôle en fait. Est-ce que vous pensez que c'est légal de faire ça en pleine rue? Ou non? Tu es là? Non, parce que, je sais pas, oui, peut-être qu'ils peuvent se regrouper pour faire un apéro, mais pas en pleine rue. Manon? Normal, oui, non, parce que si à la limite il y a un nombre limite de personnes acceptées et qui sont pas des centaines et que ça cause pas trop de dégâts à la limite, mais s'ils sont des heures, Ouais. Dorine par exemple. Est-ce que tu as déjà vu des apéros Facebook? Non. Est-ce que tu penses ça normal ou ça te dérange pas? Comme Manon elle a dit, s'ils sont pas trop nombreux, ça va, mais sinon... Si par exemple on t'envoie une invitation sur Facebook pour un apéro Facebook, est-ce que tu irais? J'irai pas. Pourquoi? Tu n'as pas confiance? Je dis Manon? Moi franchement si on m'envoyait une invitation, j'accepterais pas parce que j'ai pas envie de me faire embarquer dans une histoire. Je sais pas, tu peux te faire tuer. Comme elle disait. Et moi tu voulais dire quelque chose? Ça peut être dangereux aussi parce que il y a des gens que tu connais pas et tu peux... voilà. Amel? Moi j'accepterais pas parce que déjà il y a de l'alcool et l'alcool c'est pour les majeurs. Et dans l'apéro je pense qu'il y aura plus de majeurs que de mineurs et on aura moins... Enfin voilà, on est en danger quoi. Ouais. David, qu'est-ce que tu penses des apéros Facebook? C'est pas bien. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que tu irais par exemple si tu serais invité que tu serais majeur? Non. Ça t'intéresse pas d'aller avec des gens? Non. Non. Pas très social. Mais écoutez, si tu te retrouves toute seule avec des gens que tu connais pas, Ça fait peur. ouais, tu peux, voilà, j'en sais pas très bien. Moi, je sais pas, un peu ça.